Nous sommes dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du 1er jusqu'au 3e verset. Nous sommes en train de parler sur la prière de Salomon. Depuis le dimanche de la semaine passée, j'ai ouvert ce qu'on appelle les sous-thèmes, la gloire de Dieu dans le temple de Salomon. Donc, depuis le dimanche de la semaine passée, j'ai ouvert cet sous-thème, la gloire de Dieu sur le temple ou dans les temples de Salomon. Allez-y, papa. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1er au 3e, il est écrit: lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ici, nous sommes en train de parler sur le temple de Salomon. Nous sommes arrivés là où aujourd'hui nous sommes en train de parler ce qu'on appelle la gloire de Dieu dans le temple de Salomon. Regardez ce qui m'a étonné encore hier quand j'étais en train de lire. Je me suis dit, Salomon qui est le roi, qui va se permettre de se mettre à genoux devant l'assemblée, n'est-ce pas? Salomon, un grand roi, qui va respecter son Dieu. Il ne va pas regarder sa position royale, qu'il est un roi, mais il va se mettre à genoux, il va s'humilier, se mettre à genoux devant Dieu pour prier, et il va lever les mains. Mais si nous regardons aujourd'hui, la Bible dit la nature elle-même ne nous enseigne pas. Est-ce qu'il y a-t-il un roi terrestre, parce que je les appelle des rois terrestres, aujourd'hui devant tout le monde, qui peut se mettre debout, qui va se mettre à genoux, et lever les mains, commencer à prier? Nous le voyons à partir de son père. Ce que son père avait fait. David, son père, qui va danser. Et les gens vont critiquer David, son père, qui est en train de danser. Vous savez, il était en train de danser lorsqu'on conduisit l'arche de l'Éternel, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, aujourd'hui, si nous voulons parler de danse de David, ce n'est pas cette danse-là que les gens dansent dans les assemblées. Jadis, c'était... comment on dansait ça, hein? Comment... j'ai oublié, parce que les gens disent que Mabine Utana Lola, les danses viennent du ciel. Comment? Il y a Emmanuel Moussongo, une danse là qu'ils ont dansé autrefois. Ils ont pris des choses mondaines, excusez-moi, ils l'ont amené à l'église. Et aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, maintenant, il faut sauter. Imaginez, nous sommes en train de chanter Nzambe Longo là-bas, c'est quoi cette histoire? Bien-aimés, faites très attention. La danse de David, ou les danses, pour que les gens disent que la danse vient du ciel, le diable les a volés. Donc ça veut dire que Dieu était en train de dormir. Le diable est venu, il a volé. Non. Le vrai danse que David a dansé, c'est la danse de l'humiliation. Nous le voyons, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il portait la croix, les gens ont en train de dire, mais toi qui as sauvé les gens, parce que de l'autre côté aussi, on a dit le même à David. Toi qui es roi, tu es en train de danser. Et de l'autre côté, on va dire, toi qui as guéri des malades, tu es roi. Regarde maintenant la souffrance. C'est ça la réalité, la danse. Voilà pourquoi nous ne dansons pas n'importe quelle danse. De peur que nous allons tomber sur ces choses-là. Tout le monde dans l'église. C'est quoi cette danse-là? Tout le monde, s'il vous plaît.
Hein? Les gens vont commencer, ah, je ne sais pas quoi. Non. Seigneur, Longola, j'ai une sœur qui va se faire comme ça là. Et puis, non, s'il vous plaît, ce n'est pas ça. Alors ici, nous sommes en train de parler de Salomon, qui est un roi. Qu'est-ce qu'il va faire? Salomon qui va se mettre à genoux. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Se mettre à genoux devant un être suprême, devant Dieu, ça veut tout simplement dire que je reconnais que sans toi, je suis rien. Je prends ma couronne de royauté, je le jette devant ta présence. Quand je me mets à genoux, je cache ma beauté physique, que je disparais et que toi, Seigneur, tu y. Quand je viens dans l'assemblée, je couvre la tête. Pourquoi? Parce que le chevet, dit la Bible, c'est la gloire de là. Quand je suis devant le véritable homme, moi qui est l'Église, je dois cacher ma beauté physique pour que toi, Dieu, tu puisses apparaître, tu puisses détruire tout ce qui est à moi et que ta beauté à toi vienne à moi. Je me suis dit que nous serons en jeûne et prière. Pendant ce moment-là, est-ce que tu peux imiter Salomon, qui va se mettre à genoux, qui va oublier que je suis un roi, mais devant le multitude? Ça veut tout simplement dire se mettre à genoux. Ici, je l'interprète comme cacher ta beauté physique. Je ne parle pas de la beauté physique comme ça, mais ton orgueil. Ce que tu représentes au monde. Est-ce que tu peux le mettre de côté et puis te mettre à genoux, reconnaître qu'il y a un Dieu, quand je suis devant sa face, je dois enlever toutes mes galons. Je dois enlever cette royauté. Il faut que je parais simple. Maintenant, regarde. Nous avons remarqué, la Bible dit que, relisez-la moi, excusez-moi, relisez-la moi. Lorsque Salomon, juste le verset premier. Allez-y, écoutez. Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Merci papa. Lorsque Salomon a fini de prier, la Bible dit que le feu descendit du ciel. Le but du feu, c'était pour consumer l'offrande qui était sur l'autel. Et puis après le feu, la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue. Mais maintenant, regardez, si ces choses c'était dans l'ombre, nous devons aller maintenant dans la réalité et retrouver cela. Pourquoi? Parce que nous savons que tous ceux qui ont agi dans l'ombre, c'est comme si dans l'ancienne alliance, quelqu'un qui était couché et dans son rêve, il a fait un rêve. Maintenant, quand il se réveille, il faut qu'il voit ça dans la réalité. Si Salomon avait construit les temples, après avoir prié, la Bible dit, la réponse, Dieu s'est manifesté en fait et en gloire. Nous devons les retrouver de l'autre côté. Si nous devons les retrouver de l'autre côté, c'est qu'il y a un temple, là où nous devons trouver, c'est des choses. Un, le fait de la gloire de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui est devenu le temple de Salomon? Papa, lisez-moi, Actes des Apôtres. Acte 7, versets 46 à 49. Écoutez ce que dit la Bible. Acte chapitre 7, versets 46 à 49, la Bible dit, David. Acte des Apôtres, chapitre 7, versets 46 à 49. Écoutez maintenant. Qu'est-ce qui est devenu le temple de Salomon? Allez-y, papa. David trouva grâce devant Dieu. Ok, David trouva grâce devant Dieu. Allez-y. Et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, verset 49, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ?» Est-ce que nous avons compris? Ici maintenant, la Bible dit que Dieu n'habite
n'habite pas dans les maisons qui sont faites de mains d'hommes. Donc, ça veut tout simplement dire que Salomon qui a construit les temples autrefois, voilà pourquoi vous allez voir tout le monde monter à Jérusalem pour aller prier. Si vous n'êtes pas dans Jérusalem, pour prier, il faut chercher la direction de Jérusalem pour prier. Nous avons le modèle de Daniel dans la Bible. Pour prier, il va ouvrir les fenêtres en direction de Jérusalem. Mais or qu'aujourd'hui, la Bible nous dit que Dieu n'habite plus dans des maisons faites par main d'hommes. Pourquoi? Tout simplement. Regardez. Aujourd'hui, vous allez comprendre, si cette maison ici, c'était le temple de Dieu, ça veut tout simplement dire que lorsque tu viens et que tu entres dans cette porte, tu dois tenir une position, tu dois incarner la marque de la sainteté devant toi. Pourquoi? Parce que je suis en train d'entrer dans une maison que Dieu habite. Ça veut dire que lorsque Israël quittait le temple, il retournait en ville ou dans la cité. Israël abandonnait beaucoup de choses. Ils avaient peur quand ils franchissaient les portes du temple. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu y habite. Israël avait embelli les temples. C'est comme aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, si vous partez comme nous aimons bien le dire, vous allez, si vous entrez, on n'a pas besoin de vous dire. Vous allez voir le véritable Salomon avec la reine. On n'a pas besoin de vous dire, vous allez voir les acolytes de Salomon. Maintenant, nous allons dire, est-ce que réellement c'est le temple? Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu n'habite plus dans les maisons. Répétez-le-moi, s'il vous plaît. Allez-y, écoutez. Actes chapitre 7, verset 40. Allez-y doucement, allez-y. 46 à 49. Allez-y, phrase par phrase. David trouva grâce devant... David a trouvé grâce, n'est-ce pas? Comprenez ici, David a trouvé grâce. Allez-y. Et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Ok. Et ce fut Salomon. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Ok, nous avons déjà expliqué qui était David et qui était Salomon. Qui est David aujourd'hui? Qui est Salomon aujourd'hui? N'est-ce pas? Allez-y. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Ok, les Très-Hauts, écoutez bien, les Très-Hauts n'habitent pas ce qui est fait de main d'homme. Pourquoi? Parce que les mains des hommes sont sales. Allez-y, papa. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône. Ok, si le ciel est le trône de Dieu, allez-y. Et la terre me marche-pied. Et la terre, c'est son marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quelle maison me bâtirez-vous? Pourquoi la Bible dit le ciel est son trône, la terre est son marchepied? Voilà pourquoi dans cet évangile, nous avons dit que quand est-ce que Dieu a fait la terre son marchepied? N'est-ce pas? Quand est-ce que Dieu a marché sur la terre? Vous le savez? Oh, l'assemblée. Quand est-ce que Dieu a marché sur la terre? Maintenant, nous allons comprendre. Est-ce que Dieu aujourd'hui, il habite où? Nous le savons déjà que nous savons là où Dieu habite aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans le temple qu'on a construit autrefois. Où il est? Allez-y, papa. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Écoutez. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. La Bible dit: Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ok. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Allez-y. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Continue, papa. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Papa, allez-y. Maintenant, doucement, je vais vous accompagner.
Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre Suivez-moi très 16 bien. à 17. Suivez-moi très bien. Papa, une minute. J'ouvre une parenthèse. L'Assemblée de Dieu. Si vous n'êtes pas les temples de Dieu, sachez-le que s'il y a l'enlèvement aujourd'hui, vous ne partirez pas. Pour partir à l'enlèvement de l'Église, vous devez être le temple de Dieu. Dieu doit habiter en vous. Comment on reconnaît le temple de Dieu? Pourquoi? Parce que le sceau, vous devez être cachetés par le sceau. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Allez-y, papa. Doucement. Aujourd'hui, nous allons aller doucement. Pourquoi? Parce que nous voulons entrer à un moment de la prière. Nous voulons... Allez-y, papa. Je vais faire les commentaires après. Ok? Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ok, que nous sommes les temples de Dieu. Que tu es les temples de Dieu. Et que Dieu habite où? Non, dites-le bien. Dieu habite où? En moi. Si Dieu habite en moi, et regardez, si Dieu habite en moi, ça veut tout simplement dire, quand je marche, c'est Dieu qui marche sur la terre. Car la terre est son marchepied. La première fois que Dieu a marché sur la terre, c'est lorsqu'il a entré dans le corps de Jésus. Amen. Voilà pourquoi c'est là où il y a l'erreur. Beaucoup de gens ne comprennent pas qui est Jésus et qui est le Christ. C'est deux personnes différentes. Jésus, c'est le fils de Marie. Amen. Christ, c'est le oint. Dieu a utilisé le corps de Jésus pour naître dans le ventre de Marie, pour entrer dans le monde. La première fois que Dieu a marché. Voilà pourquoi nous disons, Jésus, c'est l'enveloppe qu'on a mis la lettre dedans. Amen. Nous avons dit, entre l'enveloppe et la lettre, qu'est-ce qui est le plus important? Or que pour que le courrier puisse arriver dans sa destination, nous avons le besoin de l'enveloppe. Parce que sur l'enveloppe est marquée l'adresse. Pour que Dieu puisse arriver jusqu'à nous, il a fallu que Jésus puisse naître. Et que la plénitude de Dieu, c'est là où nous avons dit que les gens disent que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. Ces versets-là n'existent pas. La Bible dit que la plénitude de Dieu habitait à lui. Voilà pourquoi les hommes ont dit ça. Mais maintenant, si Jésus était le temple qui a conduit Dieu ici sur terre, ça veut dire que en ce moment-là, Dieu a quitté le ciel, il est entré dans le monde. Par Jésus, il a commencé à marcher. Nous disons que quand il a commencé à marcher, ça veut tout simplement dire qu'il a quitté son trône, il est mort, parce que la mort c'est ici sur terre. Après, il est sorti, il est monté encore, c'est le baptême. La venue, l'entrée et la sortie. Voilà pourquoi lorsque tu reçois le baptême, nous disons que tu es mort quant au péché et tu es ressuscité avec Christ. Donc voilà la première fois que Dieu a marché sur la terre par rapport à Jésus. Mais aujourd'hui, il est monté, le Saint-Esprit est venu habiter à nous. Nous sommes venus des temples de Dieu vivant. Écoutez, lisez en bas maintenant. Écoutez ce qu'on dit sur les temples de Dieu. Écoutez. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu... Ok. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, mais est-ce que vous savez que le temple d'Israël, le temple de Salomon a été détruit? Mais ici, on nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu que vous êtes, bien-aimé, faites très attention. Ce n'est pas parce que nous connaissons cet évangile, nous pouvons nous permettre de faire tout ce que nous voulons. Non. On peut aussi détruire le temple par une fausse enseignement. Il n'y a pas que les combats physiques. Toi qui prêches, je ne sais pas quoi, sache-le que tu es en train de détruire aussi les temples. Hein?
Et dans l'autre sens, toi qui es dans le Seigneur, ne t'inquiète pas. Si les Étienne ont été lapidés, le temple de Dieu qu'ils ont été, et il y a aussi les sorts, parce que la Bible dit, Étienne a été lapidé. Étienne était aussi le temple de Dieu. Il a été lapidé. Malheur aux gens qui ont fait cela. Mais regarde la beauté de l'évangile. Il n'a pas condamné. Père, pardonne-les. Lisez, si quelqu'un, écoute maintenant. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ok, Dieu lui détruira aussi. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, voilà pourquoi il faut faire la différence. Il y a d'autres questions, ça nous le savons, il y a d'autres questions. Quand vous posez une question, est-ce que, je vais donner un exemple, c'est très important, j'ai aimé cette question le vendredi. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre la foi? Nous avons vu ça le vendredi. C'est là où nous avons compris, un enfant de Dieu ne peut pas perdre la foi. Mais c'est lui qui tue l'autre, c'est lui qui détruit l'autre. Sachez qu'il n'était pas un enfant de Dieu. Mais toi qui as les dons du Saint-Esprit, Dieu est en toi. D'où est venue cette idée d'avoir la haine contre ton frère, contre ta sœur? Bien, mais si tu es le temple du Saint-Esprit, regarde ce que nous devons voir en toi. Lisez-le-moi. Galates chapitre 5. Écoutez, si réellement tu es un enfant de Dieu, nous devons trouver toutes ces choses-là. La loi n'est pas contre cela. Hein? Si tu es vraiment le temple du Saint-Esprit, si tu n'as pas toutes ces choses que nous allons citer, bien-aimé dans le Seigneur, pendant ces moments de jeûne et prière, entre dans la présence du Seigneur. Je vais être cet champ-là que toi-même tu vas labourer et tu vas faire de sorte que tout ça puisse se retrouver sur moi. Allez-y, papa, lisez-les-moi. Galates chapitre 5, verset 22. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Ok. C'est que l'Esprit Saint produit où? Dans le temple de Dieu que nous sommes. Le Saint-Esprit qui le produit en nous. Allez-y, papa. Amour. Amour, tu dois avoir l'amour en toi. La joie. La joie. La paix. La paix. Tu n'es pas été appelé pour apporter l'épée, hein? Pour détruire les autres, mais la paix dans le sens du mot. P-A-I-X. Et non l'épée. Allez-y. La patience. La patience. Un enfant de Dieu doit avoir la patience. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Nous devons retrouver ça dans toi. Allez-y, papa. La bonté. La bonté aussi. Nous devons trouver ça en toi. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. Tu es fidèle à ta parole. Tu n'es pas celui qui dit un mot et puis tu renies ta parole. Allez-y. La douceur. La douceur aussi. Dans la vie, c'est très important. Et la tempérance. La tempérance aussi. Bien-aimé dans le Seigneur. La tempérance, c'est très important dans la vie. Allez-y. La loi n'est pas contre ces choses. La Bible dit, hein? La loi n'est pas contre ces choses. Jadis, j'avais donné un petit exercice. Est-ce que vous vous souvenez de cet exercice-là? J'avais dit ceci. Nous allons rentrer dans la maison. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, je sais que la majorité, vous avez la version Louis II. La Bible nous parle de la charité. Hein? Lisez-les-moi juste le premier verset. Écoutez bien. Vous allez vous souvenir de cet exercice. Allez-y. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Écoutez, nous allons renouveler cet exercice. Lisez 1 Corinthiens chapitre 13, de début jusqu'à la fin. Partout là où on cite les mots charité, remplace-les en amour, l'amour. Hein?
Lisez-les. À la place de charité, remplacez l'amour. Allez-y. Quand je parlerai les langues... Considère que tu es en train de te dire toi-même. Hein? Tu es en train de te parler en toi-même. Vas-y. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Ok. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Même dans l'assemblée, on sait que tu parles en langue. Mais tu n'as pas l'amour. Ou à la place de l'amour, mets Dieu. Maintenant, mets Dieu. Ah. Mets Dieu. Allez-y. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Tu es un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Tu n'as pas l'amour. Quand je parlerai en langue, si je n'ai pas Dieu, allez-y. Et quand j'aurai le don de prophétie. Et quand j'aurai le don de prophétie, vous prophétisez, mais vous n'avez pas l'amour en vous. Vous n'avez pas Dieu en vous. Ça veut dire quoi? On s'arrête là, papa. Ce n'est pas notre enseignement. Ça veut tout simplement dire, bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là prouvent suffisamment que je suis le temple de Dieu. Toi qui es là en train de m'écouter, à partir de la vendredi de semaine prochaine, nous serons en jeûne et prière. Est-ce que toutes ces choses, tu l'as en toi ou tu ne l'as pas? C'est à toi maintenant de demander à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin d'avoir l'amour, la joie, la paix en toi. Regardez maintenant. Si nous sommes réellement le temple de Dieu, ce que nous avons lu, nous devons retrouver le feu doit descendre sur nous et la gloire de Dieu doit être sur nous. Maintenant, nous allons de l'autre côté chercher quand est-ce que le feu est descendu, quand est-ce que la gloire de Dieu est venue sur les temples que nous sommes. Allez-y, papa. Lisez-le-moi. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Écoutez maintenant. Actes des Apôtres. Non, nous allons commencer d'abord. Oui, lisez-le-moi. Allez-y. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte. Maintenant, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Arrête-toi d'abord là-bas. Salomon avec les multitudes dehors, ils étaient tous, n'est-ce pas? Dès Chroniques chapitre 6, la Bible dit que Salomon rassembla les peuples et s'est mis à genoux. Maintenant ici, la Bible nous dit que les jours de Pentecôte aussi, ils étaient tous ensemble. Allez-y. Tout à coup, lorsque Salomon y a achevé de prier, allez-y. Il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux. Il vint du ciel un bruit comme celui de vent quoi? Impétueux. Et il fait quoi? Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il remplit toute la maison là où ils étaient assis. La Bible nous dit, dès Chroniques chapitre 7, la Bible dit que, allez-y, finis d'abord. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de quoi? De feu. Et puis quoi? Leur apparurent, séparées les unes des autres. Ok. Se posèrent sur chacun d'eux. Se posèrent sur chacun d'eux. Allez-y. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Papa, allez-y. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà, là maintenant nous allons entrer dans la sémantique du Saint-Esprit. Nous allons maintenant expliquer la gloire de Dieu et l'apparition du Saint-Esprit. La Bible dit que le feu était descendu lorsque Salomon a achevé de faire quoi? De prier. Le feu descendu, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Pour brûler l'offrande. Et après la gloire de Dieu est descendue, remplissait le temple de Salomon. Ici on nous dit, je fais le parallélisme, ici on nous dit que le langue de feu, le Saint-Esprit descenda et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue comme les donnait le Saint-Esprit. Or que bien aimé, souvenez-vous, nous avons dit que la gloire de Dieu
c'est la manifestation de Dieu. Lorsque Dieu apparaît, lorsque Dieu est dans ses œuvres aussi, dans toute sa bonté, c'est la gloire de Dieu. Lorsque Dieu est en train d'agir. Mais ici, là, on ne nous dit pas que Dieu a agi en cachette. Pourquoi? Parce que lors de la venue du Saint-Esprit, même les gens qui étaient de loin, ils ont écouté les bruits. Ils ont entendu les gens en train de parler. Ils ont entendu tout ce qui s'est passé. Ça veut tout simplement dire que dans toi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons retrouver toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu es le temple du Dieu vivant. Et que le temple de Dieu, c'est Dieu lui-même qui prend soin de son temple. Quand Dieu apparaît, bien-aimé, peu importe ce qui peut t'arriver dans la vie, si réellement que tu es le temple de Dieu, la première des choses, pose-toi la question, pourquoi ça m'arrive à moi? C'est là où je nous exhorte. Pourquoi cela m'arrive à moi? Ça veut tout simplement dire que chaque chose a un but. S'ils étaient remplis du Saint-Esprit et que le feu est descendu, maintenant je me suis posé la question, c'est là où maintenant je vais essayer maintenant d'expliquer. Alors, c'est quoi le feu alors qui était descendu pour consumer l'animal? Or que le feu, la Bible dit que les paroles de feu est descendu de l'autre côté. Allons-y, nous allons lire. Matthieu chapitre 3, verset 11. Écoutez-moi, écoutez ce que dit la Bible. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ah! Donc ça veut dire que c'est lui qui viendra, c'est lui qui va nous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Donc nous avons compris que la descente du feu, c'est pour que nous puissions recevoir quoi? Le baptême. Avant d'expliquer, papa, lisez-moi encore Luc chapitre 3, verset 16. C'est le même, c'est son frère Jimon. Allez-y. Luc chapitre 3, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà. Donc, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais par contre, le baptême des gens, ça veut tout simplement dire le baptême par immersion. Tu es trempé dans l'eau et puis tu es sorti. Et ici, on nous dit que le feu, c'est le Seigneur qui baptise du feu. Ça veut dire que lorsque le feu descend, c'est pour calciner l'offrande que tu es. Tu ne peux plus rester le même. Pourquoi? Parce que c'est le feu qui te consume, le feu qui te calcine, le feu qui te brûle. Le feu, quand ça descend, c'est pour brûler tout. Alors quand ça va brûler, nous allons voir le cendre. Or que quand nous allons voir les cendres, ça veut tout simplement dire que le feu a détruit l'état de la chose qui était posée sur l'autel. Et que la chose n'est plus le même, les choses ont changé. Je ne suis plus le même. Parce que le soleil m'a brûlé. Parce que si le soleil ne t'a pas brûlé, bien aimé, vouloir ou pas, nous allons comprendre qui tu es. Vouloir ou pas, nous allons comprendre qui tu es. Tu peux cacher ton identité, qui tu es. Mais un jour, ça va se savoir. Même si tu te dis que moi je suis. Mais un jour, ça va se savoir que tu étais celui qui s'est caché. Mais c'est lui qui a reçu le feu. Et que le feu est descendu, ça veut dire que c'est lui qui a reçu le vrai baptême. Pourquoi? Parce que nous disons, quand le feu descend,
La première des choses, le fait consume, ça veut dire que tu as perdu tout ce que tu avais. Tu es devenu vide. C'est là où j'ai donné l'explication de cette illustration. J'ai dit, un arbre, quand il est planté, il reçoit les vitamines de l'endroit là où il est planté. Mais quand on va couper l'arbre, déjà, c'est la séparation des vitamines qui viennent dans les racines et l'arbre. Quand ça tombe, maintenant, le soleil va venir frapper dans l'arbre. Il ne sera plus arbre. Il sera maintenant un bois. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la saveur qu'il avait. Voilà pourquoi vous allez comprendre. On va prendre les bâtons, on va l'amener dans le temple. J'ouvre juste une parenthèse, ça va venir après. On va les poser sur l'autel. On va dire, les bâtons qui fleurira, c'est ça que nous allons choisir. C'est comme le jour de l'enlèvement de l'église. Bien aimé, pour le moment, tous nous avons été pris, on nous a mis dans le temple et que le Seigneur est en train de regarder les sarments qui portera le fruit, c'est ça qui sera choisi. Ça veut dire l'enlèvement. L'église aujourd'hui est comme ça. Ça veut dire que les bâtons là, d'abord, on l'a pris là, c'était un arbre qui a été planté, on l'a coupé, le soleil a frappé, donc il a perdu tout. Il n'y avait plus de l'eau, il n'y avait plus rien. Ça y est, c'était devenu un bâton, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, le fait qu'on les prend et qu'on les dépose sur l'autel avec beaucoup d'autres arbres, nous allons voir le sarment qui va fleurir, les bâtons qui va porter les fruits. Et quand ça va porter les fruits, nous allons comprendre, non, ce n'est plus le même vitamine de là où il était autrefois. Maintenant, il reçoit les vitamines célestes. Voilà pourquoi la Bible dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Oui. Nous allons voir, les fruits qui sortent de cet arbre viennent du Galates chapitre 5, verset. Pourquoi? Parce que tu es l'arbre qui a été coupé. Bien aimé dans le Seigneur. J'ouvre encore une parenthèse. Il y avait une aveugle. Il a entendu parler de Jésus. Jésus passait. Pendant que Jésus passait, maître, je vais voir. Jésus va appliquer tout ce qu'il va appliquer sur lui. On lui pose la question, tu vois? Il dit, je vois quoi? Les arbres. Donc les gens, parce que ça c'était dans sa première fois pour lui de voir. Mais il ne voyait pas encore. Or que nous sommes des arbres. Il pouvait vous dire, je vois, je ne sais pas quoi. Mais toi qui ne vois pas, comment tu vas comprendre que ça c'est des arbres? Bien, mais toi qui ne vois jamais, tu es aveugle de naissance. D'ailleurs, on pose la question, pour que tu deviennes aveugle, qui a péché? Mais maintenant, regarde ce qui va arriver. Quand le Seigneur va appliquer la première touchée, tu vas reconnaître des arbres. Qui c'est qui t'a dit c'est ça les arbres? Mais toi, tu ne voyais pas. C'est comme ça sur la croix, Jésus était au milieu de deux personnes. Regarde, l'autre va dire, si tu es le Dieu, sauve-toi, sauve-nous. L'autre va dire, Seigneur, tu n'as pas mérité ça. Souviens-toi de moi. Il confesse d'abord que tu es Seigneur. Qui lui a dit que Jésus était Seigneur? Parce qu'il s'est retrouvé sur la croix, parce qu'il avait fait quelque chose de mauvais. C'est comme ça, là, toi qui étais aveugle, qui t'a inspiré? Ça veut tout simplement dire que Dieu lui-même, il a voulu que la première voir que tu vois les arbres. Or que les arbres que tu vois, c'est tes frères à toi, vous allez former l'église corps de Christ. Dans l'évangile, tous nous ne voyons pas pareil. D'ailleurs, moi, je porte des lunettes. Des fois, ça m'énerve à la maison. Je vais écrire quelque chose maintenant. Si je n'ai pas de lunettes, je ne vois rien. Ça veut tout simplement dire, que vois-tu? Nous n'avons pas tous le même voyance. Il faut que les écailles tombent. Pourquoi? Parce que dans les Écritures cachent Christ. Quand tu lis la Bible, il faut que tu vas pour chercher Christ pour les sortir. C'est ça la révélation. Donc ça veut tout simplement dire que si le Saint-Esprit est descendu le jour de Pentecôte, donc le but du Saint-Esprit,
le but du feu, il était déjà venu pour consumer l'animal ou l'offrande qui était sur l'autel. Or que le vrai offrande, le vrai animal qui a été consumé sur la croix, c'était la personne de notre Seigneur Jésus. Mais maintenant, toi, tu es là. Sachez que pendant ces moments de jeûne et prière, je voulais te faire comprendre. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais aller doucement. Pourquoi? Parce que je veux que tout le monde puisse comprendre ce que je vais dire. Malheur au diable qui va te distraire. Tu sais quoi? Personne ne te connaît mieux que toi-même. Regarde bien ta vie à toi. Regarde bien ce que tu fais. Quand tu seras tout seul dans la maison, partout là où tu seras, dis-toi que est-ce que je vois toujours bien ou bien je ne vois pas? Est-ce qu'il faut que je porte des lunettes? Et des lunettes que je vais porter, qui c'est qui va me les donner? Est-ce que c'est des lunettes spirituelles ou des lunettes terrestres? Mais par contre, quand on porte des lunettes terrestres, l'état de vision ne s'améliore pas. Mais ça va toujours d'aller pour s'empirer. Mais quand on porte des lunettes célestes, tu es éclairé. Les écailles sont tombées. Nous, dans l'évangile, nous prêchons un peuple pour le préparer, pour aller à la rencontre du Seigneur. Mais comment tu veux aller à la rencontre du Seigneur? Tu ne vois pas encore. Comprenez-le aujourd'hui. Si la Bible nous dit que nous sommes le temple, hein, Maman Colette, si la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes plus importants que le temple de Salomon en physique. Parce que toi, tu es celui. Regardez, la Bible dit le ciel ne peut pas lui contenir parce qu'il est grand. Mais comment il est arrivé, moi, qui aimais, c'est comme ça, que je puisse porter Dieu. Quand les gens me voient, ils doivent voir Dieu en moi. Quand je marche, ça veut dire que c'est Dieu qui marche. Tout ce que je fais, je ne le fais plus par moi-même. Pourquoi quand j'étais jeune, je pouvais chausser mes chaussures tout seul. Je pouvais choisir mon pantalon, la ceinture que je vais mettre. Tout ce que, quand j'étais jeune. Mais or que dans le Seigneur, il n'y a pas de jeunes. Tous nous sommes des vieux. Dans le Seigneur, il n'y a pas un jeune. Nous sommes des vieux. Pourquoi? Parce que nous sommes fatigués. Voilà pourquoi c'est le Saint-Esprit qui nous fait révertir. C'est le Saint-Esprit qui te dirige. Il te dit, aujourd'hui tu vas t'habiller comme ça. Aujourd'hui tu vas manger ça. Aujourd'hui tu vas faire comme ça. Or que s'habiller c'est quoi? S'habiller ça veut tout simplement dire, tu dois être habillé de la gloire de Dieu. Et pour être habillé de la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui doit te donner la nourriture. La nourriture c'est quoi? C'est la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, quel est le serviteur fidèle et bon que le maître a placé pour donner la nourriture au temps convenable. Ok, donc il y a un serviteur déjà, il doit être qui? Fidèle à Dieu, et après il doit être bon. Tous les messages, ce ne sont pas des messages à écouter. Voilà pourquoi, là où on est en train de parler sur les temples de Salomon, quand quelqu'un descend, parce qu'il ne peut plus parler pendant 2 ou 3 jours. Si quelqu'un d'autre vient, il vient nous parler d'autres thèmes. Ça veut tout simplement dire que Dieu est en train de se contredire. Si le temple de Salomon, c'est le message du temps, tous nous devons aller dans le même sens. Parce que chaque époque, chaque période, Dieu ne manque jamais un message à son peuple. C'est Dieu qui voit l'état. Écoutez, nous sommes tous dans le monde de l'église corps du Christ. Dans ton corps à toi, c'est toi qui connais le parti de ton corps qui souffre. Mais quand une partie de ton corps qui souffre, il peut contaminer tout le corps si tu ne traites pas ça. Voilà pourquoi, prenons par exemple, j'ai mal
sur le genou. Pour le moment, c'est les genoux. Qu'est-ce que je vais faire? Pour traiter le mal dans les genoux, je ne traite pas tout le corps. Je prends le pommade, je vais appliquer dans l'endroit. Ça veut tout simplement dire que nous sommes l'église corps de Christ. Dieu connaît que pour le moment, l'Assemblée des élus de Paris, il faut que je vous rappelle que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, ça veut tout simplement dire que Dieu est en train de nous voir comme si nous sommes les genoux et il est en train de traiter cet endroit-là. Il est en train de rappeler. Mais pour que cela arrive, bien-aimé, tu dois payer un prix. Le prix, c'est quoi que tu dois payer? Regarde. C'est comme on nous a dit, il y a une sœur qui a témoigné le dimanche de la semaine passée. La vie de Dieu, tout n'est pas rose comme nous le croyons. Tout ne brille pas. Mais ça veut tout simplement dire que la vie que nous avons choisie, que Dieu nous a appelée, il y a tellement de combats, tellement de problèmes. À des fois, quand tu regardes les païens, tu dis, oh, si seulement j'étais avec eux. Pourquoi je suis venu dans ces choses? Et pourtant, les problèmes ne finissent pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup croient que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et quand on est là-bas, ça veut dire que le Seigneur, il prend nos charges et puis c'est fini et terminé. Oui, il prend nos charges. Mais c'est lui qui doit me suivre, il doit amasser. Voilà pourquoi nous ne disons pas que je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix. Non, un enfant de Dieu ne passe pas près de la croix, mais un enfant de Dieu doit passer par la croix. Attention, quand vous chantez cette chanson-là, je n'ai jamais vu un homme qui passait près de la croix et restait. Si tu passes près de la croix, parce que près de la croix, ça veut dire à côté. Ça veut tout simplement dire que tu n'as pas la vie. Mais si tu passes là, je n'ai jamais vu un homme qui passait par la croix et restait le même. Parce que quand tu passes par la croix, quelque chose doit passer sur toi. Les souffrances, les tribulations, c'est le baptême du feu. Amen. Le baptême du feu que tu as reçu. Tout problème qui t'arrive dans la vie. Mais par contre, écoutez, il y a autre chose. Pour nos bien-aimés qui ne sont pas encore avec nous, qui vont de gauche à droite, là où on leur parle de démons chaque fois, qui n'ont pas l'enseignement. Dieu ne tient pas compte le temps de l'ignorance. Mais lorsque tu vas écouter la parole, n'endurcis pas ton cœur. Parce que c'est ton moment, Dieu a voulu que tu quittes là où tu étais. Et que tu reçois le vrai parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui va te faire enlever pour que tu puisses aller à sa rencontre. Amen. Tout ce qui t'arrive dans la vie, un enfant de Dieu, comme nous disons, un enfant de Dieu ne prie pas à toa. Ça c'est en portugais. Un enfant de Dieu ne prie pas n'importe comment. Mais un enfant de Dieu, quand quelque chose arrive, il pose la question, Seigneur, ce qui m'arrive, pourquoi? Et pourtant, toi, tu avais dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il peut t'arriver par rapport à ce que moi j'ai fait. Voilà pourquoi le malheur est arrivé. Vous savez pourquoi? Parce que tellement que toi, tu as confessé que tu es un enfant de Dieu, le diable ne te laissera pas tranquille. Le jour où tu vas tomber dans le péché, le diable va te frapper vraiment. Là, tu dois comprendre que cette tribulation-là, je l'ai eu. Pourquoi? Parce qu'à cause de moi-même. Mais pour te faire passer dans une étape à l'autre, sache-le que tu étais ici, tu ne peux pas monter ici, ça le problème. Nous, on nous disait, nous jadis, on voyait, ici c'est une parenthèse, on voyait les ministères, c'est comme ça, là c'est quelque chose de bien, je vais recevoir les honneurs, je vais recevoir tout. Un jour, avec mon père de la foi, il commence à me parler, il me dit, écoutez, regarde ce qui va t'arriver. Regarde ce qui va t'arriver, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Il arrivera même un moment, tu vas dire, non, je vais abandonner. Ça veut dire que tu ne peux pas passer d'une étape à l'autre. Si tu veux monter, attends-toi qu'il y aura un problème. Nous avons l'exemple dans la Bible. Il faut que les disciples de Jésus puissent se disperser, qu'ils puissent se cacher dans la maison. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté les maîtres.
Et ils ont peur d'être arrêtés aussi. Mais quand ils vont commencer à parler, leur langage va les trahir. C'est comme ça on va leur dire, toi, tu es aussi avec lui. Non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la tribulation. Or que quand ils ont peur de la tribulation, les tribulations lui les faire passer d'une étape à l'autre. Toi qui es là, qui a des problèmes, je vais terminer par là. À partir de maintenant, dis Seigneur, pourquoi cela m'arrive ou pourquoi cela m'est arrivé? Si tu te souviens que tu as péché, c'est à cause de quelque chose que tu as fait. Parce que le diable ne vient que pour détruire. Demande pardon, dis maintenant Seigneur, je reconnais que je suis le temple du Saint-Esprit. Nous allons monter dans la prière. Chaque vendredi, nous sommes en jeûne de prière. Je veux que le feu descende pour détruire tout le mal qui est en moi. Et que toi, maintenant, tu prends place. Change maintenant ta façon de voir les choses, ta façon de prier. Seigneur, autrefois, j'étais en bonne santé. Est-ce que c'est par rapport au travail que je faisais? Voilà pourquoi je suis devenu comme ça. Pourquoi il y a tant de tumulte dans ma maison? Pourquoi cette situation dure toujours dans la famille? Pourquoi nous avons tous des problèmes? Bien-aimé, toi qui es là, si réellement que tu es le temple du Saint-Esprit, mais pose la question à celui qui t'a fait de ton temple. Dis-lui, si c'est toi qui as fait de moi ton temple, mais si je ne suis pas bien, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Nous avons dit ceci. Un courrier bien écrit, en bonne et uniforme, sans faute d'orthographe. On prend le courrier, on le met à l'enveloppe. Mais si l'enveloppe n'est pas en bon état, le courrier risque d'aller dans une autre destination, au lieu d'aller à la destination de l'adresse qu'on avait écrite. Ça veut tout simplement dire que si ton corps physique ne va pas bien, à un moment tu auras des faiblesses dans la prière. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu nous dire, ça fait longtemps que tu pries, ça fait longtemps que tu cherches la face de Dieu par rapport à ton problème à toi. Le Seigneur veut que l'Assemblée des élus de Paris, nous soyons unis. Écoutez le message, c'est ça tout simplement. Nous soyons unis, après les tumultes, après les tempêtes. Reconnaissez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Demandez pardon. Humiliez-vous. Dites-vous, Seigneur, tout ce qui nous est arrivé, plus jamais. Dites-vous, Seigneur, même dans ma maison, tout ce qui m'arrive maintenant, plus jamais. Je vais changer encore davantage. Je vais monter encore. Je ne prêche pas, mais je sais que moi aussi, je peux être une servante, servir dans ton saint temple. Je peux être un serviteur aussi. Tout ce qui m'arrive a un but. Tout simplement parce que Dieu, tu existes. Tout ce qui m'arrive n'arrive pas par hasard. Là où tu es maintenant, est-ce que tu peux te lever? Regarde le silence dans la salle. Si ce message, bien-aimé, est arrivé jusqu'à percer ton cœur, que veux-tu dire à Dieu maintenant? Que veux-tu dire à Dieu maintenant? C'est le vendredi là déjà. Le vendredi, nous serons en jeûne et prière. Peut-être que toi, tu es en train de prier. Seigneur, depuis que je suis arrivé dans ce pays, je ne vois pas ma situation claire. Je manque de stabilité dans ce pays. D'ailleurs, les autorités de ce pays, ils ont endurci la régularisation. D'ailleurs, pour moi, situation de mariage, je ne vois plus l'issue des secours. D'ailleurs, dans ma famille, tu vois le problème là qui te dérange. Vas-y, maintenant tu vas élever tes mains. À moitié levées. Nous avons nommé à moitié levées. Nos mains sont...